L'homme appuie simplement sur sa télécommande. La femme qui descendait l'escalier se fige sur place. Un autre clic et sa silhouette devient soudainement très voluptueuse. C'est carrément magique. L'indice de bonheur de cette petite ville explose, attirant toujours plus de résidents. La famille de Bailey en fait partie. Il y a quelques jours, elle était encore une femme d'affaires accomplie, travaillant pour une chaîne de télé. Mais son émission a mal tourné. Un invité lui a tiré dessus en plein direct par vengeance. Non seulement sa réputation était ruinée, mais l'entreprise a subi des pertes à cause d'elle. Après avoir perdu son job, elle déprimait à la maison. Son mari Jerry ne supportait pas de la voir souffrir. Alors ils ont déménagé, dans cette petite ville du bonheur. Le maire de la ville les a accueillis, à peine entrés dans leur nouvelle maison. Les enfants adoraient déjà. Seul Bailey n'avait aucune énergie. Heureusement tout était automatisé. Bailey n'avait rien à gérer. Mais après une nuit de sommeil, Jerry avait disparu. Le maire lui a expliqué qu'il y avait un club secret dans cette ville. Les hommes y allaient pour se détendre. Les femmes devaient faire du fitness pour garder une belle silhouette. En voyant tout ça, Bailey trouvait ces gens complètement stupides. Elle avait remarqué qu'elles n'avaient aucune pensée propre et tournaient autour de leur mari toute la journée. De vraies poupées souriantes. Bailey ne comprenait pas. Elle trouvait tout ça très louche. Mais voyant que son mari et ses enfants adoraient, Bailey a dû s'adapter peu à peu. Mais pendant le bal, un truc bizarre s'est produit. Une des épouses a soudain perdu le contrôle, tournoyant comme une toupie, tombée par terre, raide comme une marionnette. Bailey a voulu l'emmener chez le médecin. Mais un homme est arrivé, lui a remis les os en place sur le champ, puis a emmené la femme. Bailey n'a rien pu faire. Après cet incident, Bailey se méfiait de la ville. Le lendemain matin, elle est allée chez Lucy, pour rendre visite ensemble à la voisine blessée. Mais quand elles sont arrivées, elles ont entendu la voisine travailler avec son mari à l'étage. Au moment de partir, elles ont trouvé une télécommande par terre.